Au Sénégal, les vastes forêts de Casamance s'étendent sur des milliers d'hectares. La région est surnommée le poumon vert du pays, connu pour ses espèces d'arbres rares, comme le bois de rose, le caïl cédra ou le poirier du Cayor. Mais ces dernières années, un vaste trafic décime des parcelles entières de forêt. Avant, on ne pouvait même pas rentrer ici tellement c'était touffu. Maintenant, il n'y a plus de feuillage, plus d'arbustes pour nourrir notre bétail. Chaque année, l'équivalent de 3 fois la superficie de Paris serait abattu illégalement dans ces forêts. Les bois précieux passent clandestinement en Gambie voisine. Le Sénégal a formellement interdit de couper du bois dans ses forêts. Mais cette loi est loin d'être respectée. Alors des militants écologistes patrouillent. Les services de l'État seuls, ils ne peuvent pas contrôler ces forêts parce que c'est des hectares et des hectares de forêt. Là où l'État échoue, nous pouvons réussir. En s'enfonçant dans la brousse, Dikori Baldé découvre ce campement clandestin. Donc vous voyez ça, c'est les tronçonneuses qui sont passées par là. Donc, comme ceci, c'est fraîchement coupé. Un peu plus loin, le son des tronçonneuses. Les coupeurs de bois sont là, à une centaine de mètres. Mieux vaut rester à distance. Ils sont plus armés que l'armée même. Ils ont des Kalachnikov. Qu'est-ce que vous pensez? Parce que c'est leur gagne-pain. Ils sont prêts à tout pour se défendre. La marchandise est exportée par bateau vers la Chine pour être transformée en meubles de luxe. Et il faut dire que ce business est lucratif. Rien que pour l'espèce la plus prisée, le bois de rose, les exportations depuis la Gambie s'élèvent à 280 millions d'euros en 6 ans. Un pactole largement capté en Casamance par un groupe indépendantiste armé lié à ce trafic. Depuis le début de l'année, les accrochages entre coupeurs de bois clandestins et autorités ont déjà fait 6 morts. Pas de quoi décourager ce trafiquant qui souhaite rester anonyme. On sait bien qu'on est en train de tuer la forêt, mais on n'a pas de travail. On ne peut faire que ça pour survivre. Le problème, c'est que passer en Gambie est un jeu d'enfant. La frontière, délimitée par de simples pierres, est très peu surveillée. Et vous voyez les dépôts illégaux qui sont installés tout près à 100 mètres du Sénégal. Au moins 12 dépôts comme celui-ci ont été identifiés en Gambie, juste de l'autre côté de la frontière. Le pays réussit l'exploit de faire partie des 5 plus grands exportateurs mondiaux de bois de rose, alors qu'il n'a quasiment plus de forêt. Tout le monde voit le bois qui entre, mais personne ne fait rien. Ça nous fait mal au cœur. Il y a une mafia du bois au Sénégal. La corruption, c'est au niveau des services habilités à veiller à ce trafic. C'est eux qu'on paye, c'est eux qui laissent le bois entrer. La plus grande partie de ce problème, c'est la corruption. C'est la corruption. Les autorités sénégalaises démentent et pointent la complicité des habitants avec les trafiquants. Il va falloir que ces populations locales également puissent aider dans la détection et dans la traque de ces trafiquants-là. Chaque année, environ 100 000 tonnes de bois de rose sont exportées de Gambie. Rien ne semble arrêter la destruction des dernières forêts du Sénégal.